Merci tout le monde. Merci. Bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue à cette invitation de Jésus de partager notre leçon du jour. C'est le moyen. Ce cours est compris par les leçons. C'est en faisant nos leçons que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est atteindre cette vérité en nous. Cette paix qui a toujours été là. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, devant toutes les souffrances de ce monde, c'est ce pardon que je veux apprendre. La volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, n'est pas qu'on souffre en ce monde. La volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve notre véritable identité, qui n'a jamais arrêté d'être vrai. Vous savez, c'est pas parce qu'on croit à des illusions qu'on a changé le réel. Et le réel, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Je fais un retour bref à notre leçon d'hier. La réalité, c'est que Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. Dieu est mon père. Et Dieu aime son Fils et son Fils l'aime. C'est cette vérité qui nous est révélée à chacune de nos leçons. Alors, qu'est-ce que le pardon de ces illusions quand on ne dit « je m'aime pas », « il m'aime pas », c'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Qu'est-ce que le pardon nous est enseigné dans cette leçon aujourd'hui, en comprenant ma demeure est en Dieu. Ma demeure m'attend. Dieu est mon Père. C'est ce grand principe qu'on avait à peu près pas réfléchi jamais. Le grand principe se tient dans une courte phrase. La pensée jamais ne quitte sa source. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui regardes le monde. C'est toi le rêveur de ce rêve de séparation, de destruction, de colère, de souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour pourrait donner, créer maladie, guerre, mort, destruction? En Dieu, il n'y en a pas de mort. De mort, il n'y en a pas. Oh, ce corps va faire de la poussière. Alors, je ne suis pas un corps. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de corps. Mais on va se pardonner toute cette identification à l'ego qui se cache dans un corps, et l'ego menteur et trompeur te dit, tu peux pas être un saint fils de Dieu, toi, tu es un corps qui va être malade et qui va mourir. L'ego se cache dans le corps. Mais le corps n'est pas ma réalité. J'ai un corps. Alors qu'est-ce que c'est se pardonner de s'être identifié à sa maladie? Ou à la maladie de l'autre. Pauvre de lui, c'est lui le malade, c'est lui le coupable. Ou dans cette expression qu'on a inventée, les proches aidants, comme si la maladie d'un frère devenait un fardeau pour moi. Il y a une autre manière de voir ça, rappelez-vous cette phrase déclencheur du cours, qui nous conduit au cours en miracle. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Alors qu'est-ce que c'est le pardon de toutes ces souffrances? Aujourd'hui, ce pardon nous est enseigné en acceptant d'étudier cette leçon, de comprendre le chemin que Jésus nous enseigne, d'entendre son invitation à faire ce chemin avec lui aujourd'hui. Ma demeure m'attend. Ma demeure est en Dieu. Elle n'est pas dans ce corps, dans ce monde de matière, de compétition,
de possession, de guerre, de souffrance, de destruction. En Dieu, il n'y en a pas de destruction, il n'y en a pas de guerre, il n'y en a pas de colère. Vous savez, on a inventé n'importe quoi dans notre petit jeu séparé. Mais tu n'as jamais changé la réalité du Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, toi, son Fils. Dieu est mon Père et mon Père m'aime. Dieu nous aime. Et son Fils, toi, moi, chacun de ceux que Dieu a créés, son Fils l'aime. Père, je dois te rendre l'amour que tu as pour moi. Dans cet exercice hier, non seulement on a compris que Dieu nous aime, mais qu'en aimant notre frère, on retrouve l'amour de Dieu pour nous. Elle est calme, cette voie ouverte, cette voie sur laquelle ton Fils, qui n'est que amour, ton Fils aimant, est conduit jusqu'à toi. Ma demeure m'attend, Dieu. Et Dieu, ce n'est pas après la mort, ce n'est pas ailleurs, absent. Un jour peut-être on va y arriver. Dieu est tout ce qui est. Rappelez-vous cette phrase. Et si c'est la première fois que tu l'entends, que tu l'acceptes, tu n'oublieras plus jamais. Ce monde, avec un corps, une vie de tous les jours, le trafic, le travail, ce que j'ai pas, ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil de toutes ces illusions où on se prenait pour un corps, où on pensait qu'on avait des blessures du passé, des culpabilités, si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Ma demeure m'attend. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors je suis en Dieu et toi aussi. Ma demeure m'attend. Ma demeure est en Dieu, ici, maintenant. Dieu, c'est pas ailleurs, plus tard, un jour, après la mort. Et tous ceux qui disent j'ai hâte de mourir pour retourner à Dieu ne trouveront pas Dieu. Ne trouveront pas Dieu parce que Dieu, c'est maintenant. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Ta demeure, c'est maintenant que tu es en Dieu. Et ta demeure t'attend. Je me hâterai d'y retourner. Ce chemin, comment je retourne à la vérité de ce que je suis, c'est par ce pardon qui s'accomplit en moi. Le moyen de retrouver Dieu dans ma vie, c'est le pardon, un don que Dieu m'a donné, a donné. Qu'est-ce que le pardon? Jésus nous l'enseigne et en cet instant, on demande au Saint-Esprit de nous l'enseigner. Le pardon de toutes ces illusions, de cette identification au corps. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore en Dieu. Comme Dieu m'a créé, la pensée jamais ne quitte sa source. Si je choisis de le faire, de me hâter et de retrouver ma demeure qui m'attend, si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. C'est pas écrit je vais mourir aujourd'hui, je vais quitter ce corps. Quitter ce monde d'illusions, c'est par le pardon de ces illusions. Quitter ce monde de guerre, de maladie, de colère, c'est pardonner en moi toute forme de colère.
de tristesse, de guerre, de compétition, de comparaison, de possession. Ce monde de possession, je peux le quitter entièrement aujourd'hui. Père, je veux apprendre à pardonner aujourd'hui. Je veux me hâter de retrouver Dieu, ma demeure qui m'attend. Et si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Et ce n'est pas la mort. Alors écrivez-le comme vous le voulez, mais on a fini de distordre ce cours en miracle, de le récupérer dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. L'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu? Comment Dieu aurait pu créer une tâche originelle, un péché, une petitesse? De mort, il n'y en a pas. Quitter ce monde, c'est accepter notre véritable identité en se pardonnant toutes les images de corps, d'ego, de possession, de comparaison qu'on a fait dans l'amour. Il n'y a pas de comparaison. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On va pardonner, on va aimer nos frères au lieu de les condamner, d'être nos attaquants et de rester au champ de bataille. Aujourd'hui, Jésus m'invite, t'invite à te hâter de retrouver ta demeure en Dieu. Et si je choisis de le faire, parce que je suis libre. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. On peut prendre encore 100 ans avant d'arrêter de condamner nos frères, d'être nos attaquants et de rester enchaînés à nos jugements de condamnation sur ce monde. Oublie pas, c'est toi qui regardes ton frère et qui dis « il m'a fait de la peine ». C'est toi le rêveur de ce rêve de peine. En Dieu, il n'y a pas de peine. En Dieu, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de culpabilité. Mais tant que tu trouves un coupable, c'est toi le coupable, c'est l'autre le coupable. Tu ne trouveras pas Dieu. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Mais tout ce monde de culpabilité, je peux le quitter en ce moment. Et ce n'est pas par la mort, mais par un changement d'esprit. Un changement d'esprit. Pensez avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Un changement d'esprit sur le but de ce monde. Pour le Saint-Esprit, le but de ce monde, c'est le pardon. Le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves de séparation, de petits jeux égaux qui veulent posséder. Ce n'est pas par la mort, mais par un changement d'esprit. Pensez avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de penser avec la petite tête de l'ego qu'on s'est fait. Tu as littéralement divisé ton esprit pour croire qu'il y avait en toi un ego et peut-être un fils de Dieu. Mais une chose ne peut pas être vraie et son contraire. Il y en a juste un qui est vrai, juste une chose qui est vraie. Tu es le Saint-Fils de Dieu ou tu as un ego? Mais le Saint-Fils de Dieu ne peut pas avoir un morceau de soi qui s'appelle l'ego ou tout ce qu'on a représenté dans Je suis un corps, la culpabilité, la guerre, la souffrance et le reste. Tout cela représente ton attachement à l'ego, ton enchaînement à tes jugements de condamnation que tu as projetés sur n'importe qui, n'importe quoi, jusqu'à un Dieu qui envoyait des épreuves. Dieu nous aime. Aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir? Dieu n'a jamais demandé à Jésus d'aller souffrir. Et il nous enseigne. Et revoyez le message de la crucifixion. Les vidéos 102, 103. Revoyez ce message pour cesser de croire à un Dieu qui nous demande des sacrifices, des souffrances. Pardonner, c'est pas souffrant. C'est de ne pas pardonner qui est souffrant.
C'est ces illusions de nous-mêmes qu'on a projetées sur les autres qui nous a fait rêver d'un monde de guerre, de jeu égaux qui veut posséder, s'arroger un pouvoir de domination. Vous savez, Dieu ne nous domine pas. Dieu nous a tout donné. Retrouver Dieu, c'est pas de perdre, c'est d'enfin accepter tous les dons de Dieu. Ma demeure m'attend. C'est un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. Et le but de ce monde pour le Saint-Esprit, c'est le pardon. Et c'est ça qu'on va retrouver en nous. Ce pardon qui s'accomplit, qui guérit. Si je crois que ce monde a une valeur telle que je le vois maintenant, ce monde restera encore pour moi. Je resterai encore dans un monde de bataille, de victimes, de coupables, un monde où on se prend pour un corps et le corps va faire de la poussière. Donc on croit qu'on est séparé de la vie. Et pourtant, tu peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie en toi, c'est Dieu. Cette vie en toi, c'est la réalité qui est éternelle. Ma demeure m'attend. La vérité en toi attend. Tu es tel que Dieu t'a créé, son Fils. Dieu est notre Père et nous sommes son Fils, le soi qu'on partage. Jésus a accepté cette réalité pour lui-même. Il s'est entièrement identifié au Christ. Alors Christ veut dire Fils de Dieu. Et Jésus nous dit, ce que Jésus est devenu en s'identifiant au Christ, Fils de Dieu, est ce que tu dois devenir, parce que c'est notre véritable identité. On va s'identifier au Christ en nous, au lieu de s'identifier à un corps souffrant, au champ de bataille, qui trouve des coupables. La culpabilité, c'est l'enfer. Et Dieu n'a pas créé la culpabilité. Dieu n'a pas créé l'enfer. Dieu n'a pas créé la guerre, un avion qui tombe, la maladie, la tristesse, la colère. Ma demeure m'attend. Et aujourd'hui, Jésus m'invite de tout son amour à me hâter d'y retourner. Et si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde de bataille, d'ego, de coupable. Et ce n'est pas la mort, c'est un changement d'esprit sur le but de ce monde. C'est donc par le pardon que je vais comprendre pourquoi j'ai un corps. Le moyen, c'est le pardon. Et si je crois que ce monde a encore une valeur quelconque, si je crois que ce monde a une valeur telle que je le vois maintenant, ainsi ce monde restera encore pour moi un champ de bataille, une raison de souffrir, une culpabilité. Mais si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Si je ne vois pas de valeur dans vouloir sauver cet ego qui s'identifie au corps, qui se prend pour un corps, ses possessions, sa position sociale et toutes les images de guerre, de bataille qu'on s'est fait, si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, rien que je veux garder pour mien. Alors, l'ego menteur et trompeur veut posséder. C'est à moi, ça. C'est pas à toi. Rien que je veux garder pour mien. C'est mon corps, mon mari, mon pays, mon ego. On veut posséder dans le système de pensée de l'ego. Dieu ne nous possède pas.
On est en Dieu. On est un seul soi. Il nous aime. Et l'amour, ça rend libre. Ça rend pas enchaîné, comme dans possession. Rien que je veuille garder pour moi, ni chercher comme but. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Alors ce monde, comme je le vois maintenant, me quittera. Et on n'est pas en train de mourir en ce moment. On est en train de se réveiller. Ce monde me quittera, car je n'ai pas cherché des illusions. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la vérité. Mais tant que je cherche encore les buts fixés dans un système de pensée qu'on appelait l'ego, alors je me prends pour un corps, je me prends pour l'illusion de moi-même. Et ces illusions, dans mon esprit, remplacent la vérité. Mais aujourd'hui, Père, merci à Jésus de nous enseigner ce cours en miracle. Rien dans ce cours est difficile. Aujourd'hui, en apprenant qu'est-ce que c'est le pardon, de m'être cru un corps, d'avoir fixé des buts dans ce monde, dans un système, une manière de penser qu'on appelait l'ego qui veut posséder. Alors toutes ces illusions de moi-même vont disparaître parce qu'il ne cachait que la vérité. Et j'ai mal dit ma phrase là, mais quand les illusions disparaissent, qu'est-ce qui va rester? Que la vérité. Rappelez-vous cette phrase. Que reste-t-il de ton passé? Quand enfin tu pardonnes, il ne reste que tes pensées d'amour, données et reçues, parce que c'est la vérité de ce que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est notre leçon d'hier, d'avant-hier. Dieu est mon Père et Dieu nous aime et son Fils l'aime. N'enseigne que cette vérité et tu vas retrouver cette vérité éternelle en toi. Ta demeure est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas. Vous savez, quand on a déformé ce cours et qu'on a dit oui, 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 ça enseigne la dualité. Non, non, il n'y a pas de dualité. Mais tu parles de la dualité comme si c'était un morceau de toi qui est vrai, ta souffrance, ton ego, ton corps. Alors c'est tout confondu. Ma demeure est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Je suis, tu es en Dieu en ce moment. Et en apprenant ce qu'est le pardon, cette vérité se révèle dans ton esprit. Vous savez, cette vérité, c'est le Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. C'est le Christ en nous, pas un petit Jésus en nous. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est ta réalité. Et rappelez-vous cette belle leçon 110. D'abord, qui dit « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et d'abord, Jésus nous l'a enseigné à la leçon 94. Et si vous n'avez pas en tête cette leçon, je suis tel que Dieu m'a créé. Dans la leçon 94, Jésus nous dit, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé et le défait entièrement. Et si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel parce que la vérité, elle, est éternelle, ne peut pas être défaite. Même si tu crois aux illusions, ton rêve n'a jamais changé le réel. Et la deuxième fois, dans la leçon 110, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu trouveras au paragraphe 9, le Christ en toi, le Fils de Dieu, c'est le Christ, c'est le soi qu'on partage. Et Jésus nous enseigne dans cette leçon, le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Cette vérité en toi, c'est le Fils de Dieu.
Et quand enfin tu relâches le monde de tout ce que tu pensais qu'il était, dans ce pardon qui s'accomplit en toi, c'est un don que Dieu nous a donné. Et quand on le donne, on sait qu'on s'est pardonné à soi-même, d'avoir cru qu'on était des corps, des égaux qui voulaient posséder en grandiosité ou en petitesse. On sait maintenant qu'on cesse de chercher des illusions pour remplacer la vérité. Laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Accepte le Christ en toi comme ta véritable identité. I majuscule. Père, ma demeure attend mon heureux retour. Tes bras sont ouverts et j'entends ta voix. Dieu a créé le Saint-Esprit, sa voix en nous. C'est pas un mystère, c'est pas un mystère le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. Que je peux totalement librement. Oubliez pas que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous enseigne Jésus. Donc tu es libre d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi maintenant. Comme tu es libre de continuer de chercher des illusions et d'écouter l'ego et tous ses mensonges, cette trahison de la vérité éternelle en nous. Notre demeure nous attend. Attends mon heureux retour. Alors retrouver Dieu dans notre vie, c'est le bonheur. Heureux retour. Tes bras sont ouverts. Il n'y a aucun obstacle à accepter de rentrer chez nous en ce moment. Entends la voix de Dieu. Quel besoin ai-je de m'attarder en un lieu de vains désirs qui ont servi à rien? On en a fait des plans, des je veux que, des travailler fort à ces folles carrières, à ces buts fixés par l'ego. Vous savez, on travaille fort pour avoir une grosse maison et notre grosse maison devient une charge de travail, comme une prison dorée. Mon Dieu, qu'on en a fait des vains désirs, des rêves fracassés. Alors, toutes ces histoires de rêves d'âme sœur, on est un seul soi. Veux-tu chercher une âme sœur ou tu veux la vérité du Fils de Dieu en toi, qui est tel que Dieu t'a créé? Le Christ en toi qui attend que tu l'acceptes en tant que toi. On ne cherchera plus l'amour, on va aimer. Et on va voir que de l'amour autour de nous, tel que Dieu a créé tous nos frères. C'est ça le pardon des illusions. Il va rester juste le vrai, qui est éternel. Vois ton frère tel qu'il est, au lieu de ses rêves fracassés. Quand le ciel peut si aisément être à moi, maintenant, il n'y a pas de futur. Le temps est un truc. C'est pas un jour je vais y arriver. Si ma demeure m'attend, et maintenant, genre, je me hâte d'entrer chez moi. Le ciel peut si aisément être à moi. Qu'est-ce que le pardon de toutes ces illusions? C'est tout simplement accepter l'amour de Dieu. Et dans cette expression, Dieu attend que son Fils revienne en sa demeure. Dieu, les bras ouverts, il n'y en a pas d'obstacle à retrouver la vérité. Des illusions, c'est du rien. Prépare-toi à pardonner ce qui n'a jamais été. T'es jamais devenu un coupable. Sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible. Et t'as jamais la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Le moyen,
C'est par le Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, qui m'enseigne comment ce pardon va s'accomplir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, toutes les illusions qui nous sont portées, on va se rappeler le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et rappelez-vous cette phrase. Si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide, nous dit Jésus. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Si une illusion te paraît vraie, entre guillemets, pour toi, si la souffrance te paraît vraie, si la colère te paraît réelle, si la petitesse, si le mensonge te paraît vrai, demande. Rappelle-toi ta leçon du jour. Demande à entendre la voix de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit, avec tant d'amour, tout doucement, jamais la vérité peut nous être imposée, mais elle nous est présentée à chaque seconde, fraction de seconde qu'on écoute sa voix. Rappelle-toi, ta demeure t'attend. Tu n'es pas dans un monde de bataille. Il n'y a pas deux mondes. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par un changement d'esprit. C'est par ce pardon que le but de ce monde s'accomplit en moi. Ou le but de ce monde, c'est le pardon de toutes ces illusions. Pour retrouver quoi? Ce ciel peut si aisément être à moi maintenant. Il n'a pas de séparation. Je ne suis pas un corps. Je prends maintenant quelques minutes. Je vais relire les mots que Jésus nous enseigne dans cette leçon. Et on va laisser notre esprit entendre la voix de Dieu en nous, dépasser ces mots. On ouvre notre esprit en posant la question, qu'est-ce que le pardon? Et le Saint-Esprit nous répond en nous montrant notre demeure qui nous attend. Et comment cette demeure en Dieu m'est révélée aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les frères les plus proches ou les plus lointains, avec une idée du passé qui me revient, mais le Saint-Esprit me la ramène pour qu'enfin je la pardonne en moi, au lieu de continuer de rêver un rêve de souffrance, de séparation, de guerre, de tristesse, de culpabilité. Tout cela disparaît quand on cesse de chercher à expliquer l'illusion, la justifier dans tous ces jugements qui condamnent. Le Saint-Esprit nous montre à nous pardonner. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même, parce que c'est moi le rêveur de ce rêve de bataille. Et ces illusions disparaissent dans ce pardon qui s'accomplit en moi, qui est déjà accompli parce que le Saint-Esprit a accompli ce pardon. Et maintenant, Jésus nous dit, laisse le pardon te montrer quoi faire dans ta vie aujourd'hui, dans ce souvenir, dans la personne que tu vas rencontrer demain. Laisse le pardon te montrer quoi faire dans cette relation. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Écoute le Saint-Esprit. Il va te dire, quoi faire, quand, où, comment, tout le temps. J'entends ta voix, Père. Qu'est-ce que le pardon? Ma demeure m'attend. J'entends ta voix, Père. Le Saint-Esprit m'invite
par Jésus qui a été la manifestation du Saint-Esprit, qui a dicté ce cours. Et Jésus qui a fait le chemin en avant de nous, qui a aplani le chemin. Si je pense que le pardon peut être difficile, comment je peux faire pour pardonner toutes les guerres de ce monde? Jésus dit, prends ma main. Je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Et fais le chemin comme je te l'enseigne. En comprenant maintenant, en faisant mienne ces pensées, ça devient ma manière de penser. Et comme Jésus me l'enseigne, je dis maintenant, ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. Si je choisis de le faire, je peux quitter entièrement ce monde. Et ce n'est pas par la mort qu'on quitte ce monde, mais par un changement d'esprit sur le but de ce monde qui rend cela possible. Quitter entièrement le monde d'illusions, de souffrances. Si je crois que ce monde a une valeur telle que je le vois maintenant, ainsi il restera encore pour moi. Mais si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, rien que je veuille garder pour mien, ni chercher comme but, alors ce monde, il me quittera. C'est pas la terre qui va disparaître. C'est pas mon corps qui va faire de la poussière aujourd'hui. Car je n'ai pas cherché des illusions pour remplacer la vérité. Père, ma demande m'attend, ma demeure m'attend. Et j'entends ta voix. Rappelez-vous, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Pas de préalable. C'est une décision libre dans nos esprits. Tes bras sont ouverts et j'entends ta voix, Père. Ma demeure attend mon heureux retour. Quel besoin ai-je de m'attarder une minute de plus, une seconde de plus, en un lieu de vains désirs, de rêves fracassés, quand le ciel peut si aisément être à moi. Qu'est-ce que le pardon? Parle-moi, Père. J'écoute.
Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour continuer dans ce silence à entendre la voix de Dieu en nous. Et on écoute la voix de Dieu nous enseigner la leçon que précisément on a besoin d'apprendre en cet instant. Et quand l'heure viendra où on va se rappeler notre leçon du jour, le plus souvent possible, passe pas à côté de ce bonheur de sentir les bras ouverts de Dieu qui nous aime, nous accueillir dans notre décision. Je veux apprendre à pardonner au lieu de continuer de garder vrai des souffrances en ce monde. Et c'est facile, pardonner. C'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter ce qu'on pensait penser. Pour ça, j'avais besoin de lâcher prise de ma certitude que c'est vrai que j'avais raison, que la souffrance est à cause d'eux, et de trouver des coupables. Le Saint-Esprit nous enseigne continuellement, jour et nuit, dès qu'on l'écoute. Au début, souvent, on appelle ça des phrases du cours en miracle qui nous reviennent. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans ce livre est précisément la pensée que Dieu veut nous donner. Jésus a été la manifestation du Saint-Esprit quand tu as dicté ce cours. Et si tu penses que tu n'entends pas la voix de Dieu en toi, demande à l'entendre en ouvrant ton livre, et ce ne sera pas du hasard et de l'accident, ça n'existe pas. Mais demande honnêtement à entendre la voix du Saint-Esprit en toi t'enseigner ce pardon qui doit s'accomplir en cet instant, dans une situation de vie, un souvenir, une relation, une peur, une souffrance. Toute illusion nous est portée pour qu'on la pardonne en nous, et ainsi elle disparaît en entendant le Saint-Esprit me montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Rappelez-vous, toutes les sortes de souffrances de ce monde, c'est un pardon qui n'est pas accompli. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Bienvenue au cours en miracle. Ce que le Saint-Esprit me donne, c'est cette vision du Christ, lui que jamais condamné, cette vision du Christ qui est le miracle. Et on va offrir à nos frères le miracle de ce pardon qui guérit. Au lieu de souffrir avec les souffrants, partir au champ de bataille une fois de plus et rêver qu'on est des petits jeux séparés qui vont tous mourir. C'est pas par la mort qu'on change, qu'on quitte ce monde de souffrance, mais en changeant d'esprit, en décidant d'entrer chez nous. Au lieu de se penser dans un monde séparé. Merci tout le monde d'étudier cette leçon, mais qu'est-ce que le pardon? Et de comprendre ma demeure m'attend. Quand on fait nôtre cette décision, le pardon s'accomplit en nous, si doucement, si naturellement, parce que c'est l'amour de Dieu que nous sommes. On va pardonner comme Dieu pardonne, lui qui a jamais condamné. Alors on va enfin être libre d'aimer au lieu de souffrir en ce monde. Merci tout le monde. À demain pour une autre leçon où on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus.
où on Merci. porte à la lumière toutes les souffrances de ce monde, au lieu de souffrir avec les souffrants. Merci tout le monde. À demain. C'est Angela.